Chers amis, bonsoir. Shem Hashem Naaseh V'Natzliach, Erev Tov. On est ce soir le lundi 24 du mois de Tammuz. Et en français, on est le 17 du mois de juillet. On sera dans le Shod HaChashmal pour la suite de ce qu'on avait étudié la semaine dernière. On verra ce soir. Je vais juste répondre parce que ça n'arrête pas d'appeler. D'abord, avant tout, je voulais m'excuser de la qualité de l'image qui est catastrophique. On doit changer la caméra. Donc, voilà quoi, c'est un peu flou. C'est pas moi qui suis flou, hein, c'est la caméra. Voilà, donc, Bekisov Alania, je pense que d'ici la fin de la semaine, ce sera réglé le Chelek Gimel, Dalet. Je pense que si Dieu veut, ce sera réglé pour avoir une image de meilleure qualité. Quoique le plus important soit une fois de plus le son à retenir, le tochen du cours à retenir et non pas l'image de celui qui l'enseigne. C'est peut-être Mina Shamaim, comme on le sait tous, parce que la seule bonne image c'est celle d'Hachem. Alors ce soir on va voir un combat un petit peu spécial sur la façon dont les forces du mal ont l'habitude, d'abord les Ilou Nishmat Klodin Chamisha Batoriyat Kuka, et chacun les dira ce shiur pour l'élévation de l'âme ou la refoua shlema de tous les enfants d'Israël. Amen. Il y a deux façons de s'attaquer à Israël, il y a deux façons de nous démoraliser, il y a deux façons de nous détruire. Vous le savez tous, on a eu deux fêtes en parallèle de ces deux façons de nous détruire, puisqu'on a pu s'en sortir. C'est le côté physique et le côté spirituel. Physique c'est Purim, spirituel c'est Hanouka. Contre ces deux parties-là, que sont la spiritualité et la matérialité, le Yetzer Hara va de son côté fabriquer des personnages pour lui. Il a besoin, le Yetzer Hara, comme dit le Zohar Kadosh, à quoi servent les Rechaim? Eh bien, les Chachamim nous disent, eh bien, tout comme il y a les Tzadikim qui servent les intérêts de la Sitra d'Ekdusha, en fin de compte, les forces du bien, les Rechaim servent aussi le Créateur comme pion pour le Yetzer Hara. Il faut bien qu'aussi le Yetzer Hara, il ait une armée sur terre pour mettre en application sa vision, sa façon de faire des croche-pattes au peuple d'Israël durant tous les siècles. Ces deux personnages, ou les personnages que l'on peut trouver, on peut aussi bien trouver dans les nations du monde, Derech Hagav, que dans les Juifs. On peut trouver des personnages ambigus dans le peuple d'Israël, comme Datan et Aviram, Korach, qui vont servir le peuple d'Israël, ou détruire des âmes, comme cette maladie dont je ne cesserai de parler en ce moment, parce que j'ai énormément de couples qui viennent avec cette maladie psychologique que sont les pervers narcissiques. Je sais que vous entendez souvent parler de ça en ce moment, mais plus ça va, plus j'en vois. Donc c'est quand même très très inquiétant, qui sont des destructeurs de l'autre, de leurs victimes, qui les pourrissent jusqu'au plus profond de leur âme. Vous savez que ça peut même gêner, Chaz Shalom, il y a eu des cas de suicide à cause de ce genre de personnages pervers au niveau de cette défaillance psychologique. Velachen, tous ces gens-là font partie d'une situation où on peut trouver en eux des pions qui servent le Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il existe des fois des âmes qui viennent dans ce monde qui sont des bonnes âmes, mais elles ont un tikkun, elles doivent payer quelque chose de cher, et Dieu leur envoie un pervers narcissique pour leur faire payer un très haut degré cette destruction de l'âme intérieure, ce manque de confiance en soi qui arrive à mettre ces personnages ambigus sur leur conjoint ou conjointe, et malheureusement finissent par perdre confiance en eux, ne croient plus en eux, se sentent dépendants de leur conjoint qui les a manipulés avec un côté serpentaire extraordinaire, une manipulation satanique, on peut carrément le dire, et malheureusement, on voit que ça va détruire ou le côté spirituel ou même le côté physique de l'autre. Alors ça, c'est la généralité. Là, on va rentrer dans le Sod HaChashmal, Dalet, à la page Taf Aleph. Amar Rabbi Yitzhak Boroé, dit Rabbi Yitzhak, vient et observe, Ma katuv boto rasha Bil'am, ce qui est dit à propos de Bil'am, Besha'a shenimsar lo levarech et Israël, quand Dieu lui a, quand le moment est venu pour lui de bénir en réalité le peuple d'Israël. Ayam shgeb ayin ra'a, et donc lui, qu'est-ce qu'il a exercé Bil'am dans ce monde? Alors lui aussi, c'est un personnage pervers dans le sens le plus aigu du terme. C'est un homme qui exerce sa nida d'être mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens qui s'interdisent d'être heureux. Il y a des gens qui s'interdisent psychologiquement de croire en la Géoula. Il y a des gens qui sont fatalistes. C'est un exercice psychologique. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qui était particulièrement lourd, je lui ai dit, moi, tu t'entraînes à la maison,
Je crois que c'était une blague. Ma réflexion n'était pas une blague. Et Bilam vient nous dire ici, Rabbi Yitzhak, mitamen aïnra, c'est-à-dire de voir le mal et d'engendrer le mal. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'engendre le mal, comme certaines personnes qui n'arrivent pas à sortir d'une situation dont ils ont peur, donc ils vont devenir l'ami d'une mauvaise posture et être mauvais, ce qu'on appelle aïn ra'a. En hébreu, on appelle ça ro'alev, un cœur mauvais. C'est là. Il y a des gens qui, malheureusement, les tsaréno arabes, et on l'a vu pendant la destruction du premier temple et du deuxième temple, qui avaient un mauvais cœur. Ce sont des choses qui sont horribles, puisque le cœur est la base de toute la construction, de l'humilité, de l'étude de la Torah, de tout ce qui va avec, ro'alev. Et donc ici, Rabbi Yitzhak nous dit, Haya mashgiach be'ain ra. Je ne sais pas si vous comprenez les mots, on ne peut pas lire ça comme ça et puis avancer. Mashgiach be'ain ra, ça veut dire, il faisait attention d'avoir un mauvais œil. Attention, il ne faut pas que je sois bon. Ne sois pas bon, sois pas un chic type, qu'on ne dise pas de toi, je t'aime bien. Surtout pas. Shani prinat ra. Kedeshot kamracha. Et tout cela pourquoi? Pour qu'il n'en vienne jamais à sortir une bonne parole de sa bouche, Kilot yebracha, kal vachomer sur le peuple d'Israël. Amar Rabbi Yossé, Amar lo Akadosh Baruch Hu, Ata sotem, donc Rabbi Yossé explique que Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ata sotem einecha, tu veux fermer tes yeux sur le bien, Kedei shelo tibarchu banai, afin que tu ne bénisses pas les enfants d'Israël, Chayacha efkach et enai, ne t'inquiète pas, c'est moi qui ouvrirai mes yeux, du Teilim 121, duquel il est dit, Me'ain yavo Ezri, Ezri me'im Hashem, oseh shamareto. Lo yanum velo ishan, le gardien d'Israël ne lo yanum, ne somnole pas, velo ishan, et ne dort pas. En d'autres termes, le Créateur du monde va ouvrir les yeux de nos ennemis pour que de toute façon, il ne nous arrivera jamais de mal. Est-ce que les ennemis d'Erech Hagav peuvent faire du mal à Israël? Pardon? C'est pas la question que je pose. Est-ce que nos ennemis peuvent nous faire du mal? C'est Shela Pshuta. Oui ou non? Si c'est oui, ça veut dire quoi, oui? Autant au niveau spirituel que physique. Mais de quelle façon on peut l'expliquer? C'est quoi? Ils peuvent nous faire du mal. Bon, c'est pas de votre faute, chers amis, si c'est moi qui m'exprime mal, je donne la réponse, Beofen Chelki. Voilà, c'était la réponse que j'attendais. On peut faire du mal à Israël, on peut créer une Shoah, et on l'a vécu malheureusement, on peut faire du mal à Israël, mais que de façon Chelkit. Chelkit veut dire partielle. Beofen Klali de faire du mal à Israël, c'est impossible. En tant que nation, on ne peut pas nous faire du mal à l'échelle générale de détruire le peuple d'Israël dans son entité. C'est impossible. Mais on peut détruire une partie du peuple d'Israël, une grande partie du peuple d'Israël. Ah bah, le tachles du peuple en lui-même, c'est impossible de nous détruire. C'est impossible. Ça me rappelle un petit peu, je sais pas si vous avez vu dans National Geography, quand les sardines se réunissent par trillions de sardines, il y a des millions de sardines qui forment une espèce de nuage noir dans l'océan, et viennent là-bas des requins de toutes sortes, des dauphins de toutes sortes, et puis il y a plein de cétacés, et chacun passe comme une espèce de tile, comme une espèce de missile, et vous voyez quelque chose d'incroyable, c'est qu'une partie, donc le nuage se désépaissit, une partie est avalée par des grands cétacés, et d'un coup, tu retrouves la même entité que tu avais au début. C'est un peu l'image du peuple d'Israël. Tu peux toucher, tu as l'impression de rentrer dans le tas d'un peuple d'Israël, mais tu n'avaleras que quelques sardines, parce que tu vois que, en réalité, ce nuage continue à persister, à exister, et même si c'est désépaissi, il y a toujours un nuage noir qui apparaît comme ça un petit peu dans l'océan, et c'est ce qui se passe pour le peuple d'Israël. Ils ont l'impression de détruire un peuple, le peuple d'Israël tout de suite se retrouve à retomber constamment sur ses jambes. Il lui a dit Hachem, car de toute façon, tout ce que feront les ennemis contre Israël se retourneront toujours contre eux. C'est-à-dire les plans, comme par exemple, j'avais parlé ce matin de l'UNESCO, cette blague inventée par je ne sais pas quelle espèce de guignolo, l'UNESCO, le fait de reconnaître des choses, toutes ces choses-là se retourneront contre eux. Et vous verrez que d'ici peu, en France ou dans l'Europe, il y aura une exigence de l'indépendance des Arabes en France. Je vais être mort de rire. Et j'espère que l'UNESCO va donner, droit gain de cause. Non, mais qu'est-ce qu'ils font l'UNESCO? Ils donnent patrimoine universel
des Arabes de France. Je vais te mordre de rire. Parce que ce que vous voulez nous faire comme mal, ça se retourne automatiquement comme vous. Regardez toute l'histoire. Ça fait 3000 ans que ça dure. Ça fait 3000 ans que tout le mal que vous avez voulu nous faire, en fin de compte, ça se retourne contre vous. Donc, c'est Chaval al Azman. ולכן כל הדברים, כלומר, הפך להם לברכות. רואים שבלעם היה מצנצג, הסטרא אחרא בעולם. Et on voit ici, nous disent les Chachamim, Rav Yosef, il dit que Bil'am, c'était un soldat des forces du mal. Il était natsig de la Sitra Achara. Et il s'est passé quelque chose qui est anti-nature, parce qu'il faut savoir que au-dessus du peuple d'Israël se plaçait et planait au-dessus de nous un danger énorme, et Akadosh Baruch Hu a renversé une situation où les klalotes du peuple d'Israël deviennent des brachot. C'est un moussar eskel que chaque fois qu'on entendra une mauvaise nouvelle des nations du monde, l'enseignement de Rav Yossi, comme ça vous le saurez, chaque fois que vous entendrez une catastrophe des nations du monde contre nous, Hachem, exactement, en réalité c'est toujours une bracha. L'histoire de l'UNESCO, que les nations du monde ne reconnaissent pas que Hebron, que Yerushalayim appartiennent à Israël, qui se mettent contre nous, Omer Lanoupo, Akadosh Baruch Hu Echliach Oto, l'Hashpia Brachot l'Israël, Hachem fera en sorte toujours, puisque Bilam est le représentant de la Sitra Hara, des forces du mal, toujours c'est pour le bien. C'est en général pour une bonne nouvelle. C'est comme le mec, il entend sa femme qui hurle, je vais mourir, et puis d'un coup on entend le bruit d'un bébé qui vient de naître. C'est le moment le plus difficile pour la femme, et c'est le moment où elle engendre sa vie. La vie vient de naître. Okay? Brachot d'Israël. Derech Tzinorot Nimsaim Birchuto. Parce que bien entendu, tous les conduits du monde d'en haut vers le monde d'en bas, il y a beaucoup à faire, je vais céder le plus vite dans mes explications. Il y a des gens qui ne sont pas initiés à cette étude et qui risqueraient de ne pas comprendre. Donc je m'excuse, il faudra revenir sur la vidéo, même si elle est toujours aussi floue. Nissa Bechol Kocho Leitramek, Veratza le Kalel, et donc on a vu que Bil'am, qui représente un petit peu l'entité des nations du monde, a tout fait pour l'Itramek, pour ne pas se montrer à Hachem, pour ne pas appartenir de ne pas être un conduit pour la bénédiction d'Israël. L'Itramek en hébreu, c'est ne pas... Se retirer. Non. S'effacer. Ouais, si tu veux, c'est pas ça non plus. Et Ratzal et Kalel, le Kama Bezoar Akadosh, donc le Zohar nous dit Stam, chez Satam et Nav, Shakadosh Baruch Hu Chlachoto, Besofo Shel Davar, le Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré fermer ses yeux. Alors aussi, il y a quelque chose de très profond qui demanderait beaucoup de temps. J'ai fait dans mon livre ici, je prends des notes et je note des choses. Mazé Omer ou Satam et Nav, il n'a pas voulu regarder. Et pourquoi il n'a pas voulu regarder? Je vous dis juste une petite phrase. Parce que Bilam a été choqué, subjugué, émerveillé quand il a vu l'âme du peuple d'Israël. Chose que nous-mêmes, juifs, nous ne voyons pas. D'accord? Quand on peut tomber sur des choses qui peuvent nous décevoir, ou des événements, ou c'est ça, Israël, il manifeste avec les Palestiniens, on fait des choses bizarres dans notre peuple. Mais quand tu regardes l'intériorité du peuple d'Israël, tu vois quelque chose de très grand. Bilam est prophète. Quand il a regardé la nation d'Israël, il a dit, je préfère ne pas regarder. Lama. Parce qu'en regardant, écoutez bien ce que je veux dire, c'est comme Hatsoum. En regardant la nation d'Israël, il aurait pu faire tchouva. Vous comprenez ce que je ne sais pas que vous comprenez qui est le peuple d'Israël. Bilam est obligé de fermer ses yeux, nous dit le Zohar. Pourquoi? Parce que s'il avait contemplé Israël, il aurait pu faire tchouva. Et du peu qu'il a regardé, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem, je veux mourir comme les Juifs. Tamot nafshi kemot yesharim, je t'en supplie, je veux mourir comme eux, je veux appartenir à ce peuple. Mais va avec ton ânesse Yakbar, va, si tu nous casses les pieds, toi, avec le peuple d'Israël, antisémite notoire. Il a simplement regardé le peuple d'Israël. Il a simplement regardé le peuple d'Israël. Une fraction de seconde. Mais il n'a pas vu le peuple d'Israël comme nous on l'a vu. Il n'a pas vu le peuple d'Israël en disant Talomid Bayesh, c'est ça, t'es juif, toi? Non. Il a vu l'intériorité. Quand il a vu l'intériorité, Chelek Elokam Imal, que l'âme du peuple d'Israël, l'entité du peuple d'Israël, l'identité de cette Neshama unique que le peuple d'Israël, il aurait été prêt à tout laisser pour entrer dans le peuple d'Israël. Il y en a un autre qui l'a vu. Il y en a un qui l'a vu, qui a vu l'identité de l'âme juive, et lui, il a couru comme un fou. Il a tout laissé. Yitro. Il y en a un autre. C'est là. Et pourquoi Dafka Yitro? C'est un rapport avec Bilam, des Rachagav, pour ceux qui me comprennent. C'est parce que ce sont deux Gilgulim. C'est Caïn et Evel. C'est-à-dire au niveau de... surmonte en arrière. Et Caïn, justement, voulait voir Dieu, chose qui lui a pas été donnée, ce qu'a vu Evel, qui était d'un niveau inférieur, et qui, par contre, lui a été reproché. Bil'am, c'est la réincarnation, pour ceux qui ne savent pas, de Evel, le tzad shel sitra hara, de celui qui a voulu voir Dieu. C'est là. Ça, comme ça dit le Hari. Top.
Alors, maintenant, le Zohar va nous apprendre quelque chose. Il y a deux écorces, deux forces du mal, on appelle ça klipot, qui luttent contre Israël. D'un côté, on a parlé du côté spirituel et du côté matériel. Mais il y a une autre façon d'attaquer le peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle le klal et le prat. Il y a s'attaquer à la généralité du peuple, ce qui en général n'a pas de capara possible. Je répète, parler du klal d'Israël, du mal du peuple d'Israël, il n'y a presque pas de tchouva possible. C'est presque impossible de faire tchouva là-dessus. C'est presque impossible. Et il y a un autre degré qu'on appelle le prat. Si je vous dis Bilam, par exemple, je vais changer plutôt. Si je vous dis Lavan, parce que Lavan c'est Bilam, c'est son fils. Bilam est le fils de Lavan. Avec le petit-fils, le méchané, on s'en fout. C'est pas ça qui m'intéresse. Lavan, prat ou klal? Généralité ou... Il a fait. Et si je dis Esav? Oh, alors qui fait le prat, qui est le klal? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Zemebalbel, nachon? En fin de compte, pourquoi? Parce que moi, je Veratza, Lavan, la accord est Akol. Azmanien. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Iré Beyachad dans le texte. C'est hyper intéressant si vous êtes patient, si vous êtes concentré pour cette étude. Si vous ne l'êtes pas, ça peut être barbant et on vous dire, bon, en fin de compte, à quoi ça me sert? Vous vous trompez. Ce qu'on va étudier ici est une guerre de tous les jours au-dessus de notre tête que vous ne comprenez pas, mais qui a lieu tous les jours. Alors regardez, nous avons deux guerres, celle du klal et celle du prat. Baruch Abba. Ve'en klipot Lavan, ve klipot Esav. Donc on arrive directement à Lavan et Esav. Klipat Esav, en kol elu shelchamim begalui neged Israël. Encore une nouvelle facette de l'histoire. Regardez bien. Quelle différence il y a entre Lavan et Esav? On a vu trois choses. Donc, je reviens en arrière pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a trois facettes pour détruire le peuple d'Israël selon les forces du mal. Petit 1, physique ou spirituel. On a vu Hanouka et Purim. Très bien. Deuxième, klal ou prat. Détruire le juif ou essayer de détruire la nation juive. Troisième, qu'on va découvrir maintenant. Oh, de façon découverte ou de façon cachée. C'est les trois façons, chas vechalil avechas, où le Créateur du monde nous demande de nous mettre constamment en garde. Faites très attention. Keneged haTorah kemo Esav. Ve'yatsa milchama neged Yaakov. Alors regardez, on revient un petit peu en arrière. Il y a deux clipotes qui sortent constamment contre le peuple d'Israël qui s'appellent Klipat Esav et Klipat. Alors, Esav, c'est klal ou prat maintenant? C'est klal. Vayavo Esav imarba meot ish neged Israël. Et donc Lavan, c'est... Alors comment c'est prat alors que Ratza l'accord est akol? Vous allez voir le texte. Il est meod matok et il nous met en garde contre l'amitié de la sitra hara. Les Chachamim nous disent, quand ton ennemi se montre dans sa haine, comme par exemple quel pays n'est pas dangereux pour Israël, selon le texte qu'on va étudier, l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il est midgalé. Il montre sa haine. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous faire du mal. Il montre sa haine, on ne va pas envoyer des gens là-bas. Mais par contre, il y en a un autre qui avait une maison blanche, Beth Lavan. C'est pas moi qui fais le jeu de mots, hein. Maison blanche, c'est marqué ici. Beth Lavan, beau Baruch Hashem, viens béni de Dieu, rentre dans ma maison. Omer Lavan, Baït Shel Lavan, la maison blanche. Et lui, il te dit, je suis ton frère. De lui, vous allez voir ce que dit ici le Soda Hashmal. C'est lui qui peut faire le plus de dégâts, lui peut carrément arriver à déraciner, il ne réussira pas, mais le peuple d'Israël. C'est pour ça que Bilham va perpétuer le travail de Lavan dans le klal d'Israël. Mais pourtant, c'est le prat. Il dit c'est le pire. Quand il s'adresse au prat, puisque nous sommes une entité à travers le prat, comment c'est possible? Si je fais une mitzvah, qui en profite? Moi? Tout le klal d'Israël. Et si quelqu'un fait une avéra, on paye tous pour lui. Sachez que quand une personne prend sa voiture le Shabbat ou décide de s'asseoir dans un restaurant taref, ou de faire du lachon hara,
tous autant qu'on est, ça va nous toucher. C'est tout ce qui d'ailleurs représente la différence entre Israël et les nations, c'est que le prat et le klal dans les nations du monde sont différents. Il y a la nation qui faute, il paye. Il y a le prat, comment on dit le prat, l'individu qui faute dans la nation ne paye pas pour lui, l'individu paye pour lui-même. Dans le sens d'Israël, c'est pas du tout ça. Il fait une seule mitzvah, kol haolam kulo lekav zchut. Une seule avera, kol haolam kulo lekav chova. Il n'y a pas de notion de je fais ce que je veux. C'est pour ça que Lavan et Esav travaillent ensemble, comme un boxeur qui a ses deux mains, droite-gauche. Il dit c'est pas grave. Si moi je t'ai pas, de toute façon par le prat, je peux t'avoir. C'est pour ça que la Gemara nous a mis en garde. Ne laisse pas un juif s'assimiler. D'où est-ce qu'on voit que la Torah nous explique qu'un juif équivaut à tout Israël? Il y a deux exemples que je vous demande parce qu'on n'a pas le temps, c'est pas le but de l'étude. Parce qu'il faut arriver à Esav, c'est dans 2-3 pages, donc il faut aller vite. Pashut Meod. Omer HaShulchan Aruch, Beshabbat Kodesh, si on a un safek qu'un juif, il y a une mapolette qui est tombée dessus, une ruine qui est tombée. Kol Israël mechalelim alav et Shabbat. Moi, c'est Kol Israël. Pour sauver un juif, tout Israël doit participer à lever des pierres pour vite trouver ce juif et Shabbat. Et il dit non. Un juif, ça équivaut à tout le peuple d'Israël. Deuxième explication. Ametzil nefesh achat m'Israël, que ilu itzil olam malé. Un juif. Tu vas au bout du monde pour donner un cours. Sauver un juif, tu vas aller manger un steak glad kasher pour pas qu'il mange taref. Tu vas aller au bout du monde pour lui. Dans le ciel, tu as noté, Monsieur Fitoussi vient de sauver la terre entière. Un juif. Itzal taoto. J'ai eu cette épreuve en France quand je faisais des cours et des séminaires. Il y avait un match de foot France-Allemagne. Il y avait un buffet de folie qui avait été fait, je vous en ai souvent parlé. Et le couple me dit, je suis désolé, ils ont appelé, ils ont décommandé pour le cours. Je vous parle de ça il y a très très longtemps. Il y a France-Allemagne ou France-Brésil. Et le match va commencer à 9h l'heure du cours, donc il faut annuler le cours. Je lui dis, mais vous êtes là? Ils m'ont dit, oui, nous on est là. Et je lui dis, alors je viens. C'était au bout du monde. C'était sûr. C'est très marrant d'avoir plein de chaises, d'avoir 90 personnes dans ce lieu, un buffet qui faisait tout le mur, qui a coûté une tonne d'oseille. J'étais pas au régime à l'époque. Je dis, je suis le Gilgoul d'Oblix, je m'en occupe. J'ai vu les nitzot dans les flancs là-bas, à l'ail. Voilà. Et j'ai fait le cours jusqu'à 1h du matin. Mon cours, je l'ai fait. L'hôpitalti. Les Mina Shamaim, c'est un couple qui allait divorcer. À Setilaim Shlom Bait, ils sont montés à Yerushalayim, Venodulaim Yeladim. Baruch Hashem. Un couple, une personne. On vient pas. C'est mieux quand il y a du monde. Mais après, c'est Shikul Da'at. C'est comme l'histoire dont je te parle des fois. Shikul Da'at. Est-ce qu'on laisse plus pour moins un peu plus? Ou est-ce que moins, c'est mieux parce qu'on va construire? Tout ça, c'est des Shikul Da'at. Al pi alacha sh'niten li becheshbon. On ne fait pas une avéra sur le dos d'une avéra. C'est le pachout. Donc il explique comme ça. On revient en arrière. Klipat Esav, Kol Elushim Nichamim Begalu Neged Israël. Qu'est-ce qu'il a de bien Esav? Pourquoi Esav, sa tête, elle roule dans Marat Marpella? Pourquoi Esav, il a quelque chose de positif? Pourquoi il y a des grands qui sont sortis de Esav? Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, Antoninus, Ankelos. Pourquoi? Il dit parce que Esav, dans sa Klipa, il a un truc bien. Unilcham Begilouy. Il te dit, je t'aime pas. Il te dit, je suis ton ennemi. Il fait partie de cette clipa-là. Le Keneged la Torah Kemo Esav. Comme par exemple, on l'a vu avec les Romains. Interdiction formelle d'étudier la Torah. Interdiction formelle d'aller au mikvé. Interdiction formelle de se lever Shomer Shabbat. Interdiction formelle de faire la Brit Mila. Comme c'est moi de ma Sechet Mila, Yud Zayin. Interdiction formelle. C'était des oye. On vous montre, on vous aime pas. On l'a vu avec Hitler et Marche Mov Zechro. Negadam Israël. Il dit malgré tout, cette clipa-là, elle a un truc positif, c'est qu'elle te dit, je suis ton ennemi, je suis pas ton ami. Montre-toi comme ennemi, comme ça mes enfants, ils vont pas jouer, j'espère, le petit chaperon rouge. Pourquoi t'as de grandes dents et pourquoi t'as de grandes oreilles? Comme il est venu, il dit ici, il dira plus tard dans le texte, quand est venu Esav, il n'est pas venu cacher, il est devant les caméras, Arba Meot Ish Imo. Il est venu avec les 400 clipotes se battre contre Israël, montrer qu'il a de la haine contre Israël. Chez Nehemar, comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit le Midrash, Esav sonnait les Yaakov. Il te déteste. Ça là.
Klipat Lavan, elle est différente. C'est la deuxième klipa. Elle est la plus dangereuse. Emelu shehem nir'im ki yedidim. Regarde le texte. Chaverim. Anachnu chaverim. Yedidim. Attention. Pas chaverim. Yedid, en hébreu, c'est... Quand on veut vraiment complimenter quelqu'un, si vraiment on a quelqu'un dans le cœur, on dit en hébreu Yedid Nafshi. Yedid Nafshi, ça veut dire, c'est la traduction du mot ami sincère. Quand tu appelles quelqu'un Yedid Nafshi, on rappelle qu'une fois un rave, j'étais assis parmi les rabbanim dans un kenes, il a dit Rav Twitou Yedid Nafshi. Je regardais comme ça, je lui ai dit Yedid Nafshi. Il m'a dit Bemet ani votre. C'est Siman, Yedid Nafshi, c'est l'ami de mon être. C'est un vrai ami, ce qu'on appelle un ami, pas un copain. C'est-à-dire, il dit, eux, pourquoi ils sont si dangereux? Ils viennent pas en tant que copains. Qu'il dit, mamash, on va vous aider. On est avec vous. Kemo Lavan, Shehai beyachad im Yaakov. Par exemple, Yaakov, quand il était dans le ventre de sa mère, qui était son voisin? Esav. Esav, il lui a tenu la main, style toi et moi, contre le monde entier, ou là, il lui a donné une tannée? Je t'aime pas, il lui disait déjà dans le ventre de sa mère. Vadraba, Pirnes et Yaakov. Regardez ce qu'il dit le texte. Nora Vayom, pour ceux qui voient l'actualité, qui voient ce qui est marqué ici, Batokadash. Il dit Lavan, quel ami, il lui a donné du gîte, un toit, ses filles, du travail, tout pour que la Kedusha de la Torah exige de la reconnaissance. Et c'est ce qu'il dit ici. Yaakov, Maou Kibeloto, Bo, Baruch Hashem, waouh. Baruch Hashem, non, fais ta prière, fais ce que tu as à faire. Manatan lo benotav, il a donné ses filles. Ach elu chaim itanu beyachad. Et lui, ce qu'il veut, c'est juste vivre avec nous. Mais les familles, gam ashpim alenu kama tovot. Et ils viennent même nous faire des tovot. Ils viennent te rendre service. Vechol zot tzarich leizaher meod mehem. Et il te dit, et ça, c'est le pire des choses qui puissent arriver. Pourquoi tu baisses ta garde? Comment est-ce qu'ils arrivent à pénétrer l'histoire du peuple Israël? Av levada mishkan bagom yutrashav. Ça veut dire que le Chadushan, on doit détester les nations du monde. Ça veut dire qu'on doit être en garde contre l'amitié des nations du monde. Il faut vérifier qu'elle soit sincère. Comment? Il a fait Monsieur Lévy, il dit c'est quand même sa mère qui l'a envoyé, et on va découvrir pourquoi c'est la colonne d'à côté qui pose cette question en disant si c'est si dangereux, comment elle lui a dit, pas que sa mère, Yitzhak lui a dit va chez Lavan. Comment il l'envoie là-bas? Eh bien, on va découvrir, c'est juste après. Et comment chez Lavan, Alav Bikesh Lavan Akor et Akol. Il dit comme ça que la proximité, elle est tellement grande que si, Chaz v'Shalom, on arrive par l'amitié à vouloir pénétrer l'univers de l'autre, on peut carrément le déraciner de son lieu. Kol Elu Menasim Lakor et Kol Mibifnim. Alors ici, il dit quelle différence entre ces deux clipotes? Il y en a une qui est extérieure, elle te voit, mais par contre, l'autre, elle te déconnecte de l'intérieur. Comme quoi, par exemple, refroidir l'homme dans sa avodat Hashem. C'est ce qu'a fait un ennemi d'Israël, Amalek. Les karer, c'est-à-dire faire les mitzvot dans la froideur et non pas dans l'ambition, l'amour. Non, merci, l'enthousiasme. Et c'est pour ça, merci. Et c'est pour ça que nous prions tous les jours que Kadosh Baruch Hu nous éloigne de ces gens-là. Toute la journée, il faut prier pour ça. C'est bien. Comme Yaakov chez Barach Milavan. Comme on l'a vu, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Barach Milavan. Kachanu tzrichim livrach litrachek mikol elu. Ve'av shelifamim plim ba'em bekama inyanim, comme les pervers narcissiques en général dans leur couple, homme ou femme, montrent toujours au début de leur relation dit-on, oui à tout. Tout ce que tu veux, je viens te chercher, ne te fatigue pas. Mais quel ami! Mais tout ça, c'est une approche pour te détruire de l'intérieur. Moi, j'appelle ça les pervers narcissiques, les enfants de Lavan. Ils paraissent blancs d'extérieur, mais ils sont noirs de l'intérieur. Chez Yaakov aya yarem et Esav. Alors il dit, maintenant le Midrash, il dit comme ça. Yaakov aya yarem et Esav, ou mi Lavan. On a découvert, dit le Midrash, que Yaakov, Behemet, il avait peur de Esav, ça c'est marqué dans le texte, mais il avait peur aussi de Lavan. Lama, Azushoel. Ou Bishlama, mais Esav Mouvan. Que tu me dises de Esav, je comprends. C'est logique. Pourquoi? Pourquoi il avait peur de Esav? Non, c'est pas parce qu'il veut le tuer. Il sait que s'il le tue, il meurt le même jour ce que tu veux. Pourquoi il avait peur de lui? Si on a peur, c'est qu'on a une faute. Des alma, comme dirait Benou. Quelqu'un qui a peur de l'autre, c'est parce qu'il a une faute en lui.
Et ça, tout de même. Hein? Et ça, avec mon tout de même. Bon, alors ça, c'est Vayetzer Vayera, ce que tu dis à propos du respect des parents, que ça va respecter ses parents. Alors, pourquoi il avait peur? Il le dit ici, Bishlama, mais ça mouvan, Kevan Shiratza Lorgo, ou ma Pahad Milavan, donc il a voulu le tuer, d'accord? Mais à cause de quoi? De la Bechora. Parce que qui a voulu bénir Yitzhak? Esav ou Yaakov? Esav. Qui a été prendre la bracha? Yaakov, sur le conseil de sa mère. Il dit, mais attends, lui, il a fait la volonté de mon père, moi j'ai fait la volonté de ma mère, qui dit que j'ai eu raison. Alze ou Pachad. Même cher d'ivrei Rashi, Shakti Beshalom el Bet Avi, Shalem Yinachet, Shelo Ilman Mitachre Lavan. Et donc il a eu peur de revenir avec quoi? L'influence négative de Lavan sur lui, qui aurait rendu ce personnage religieux, mais trompeur, comme Lavan. Vechem Matzom Bezor HaKadosh Chaye Sarah, chez Lavan Mesamel et Yetzer Hara, car il faut savoir, comme dit Zohar HaKadosh, que Lavan, Zeh HaYetzer Hara Mamash. Chez Lavan, il s'est Shadel Yaakov la Avodah Zara. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années là-bas? 20 ans. Quel a été le travail de Lavan? Qu'est-ce qu'a voulu faire Lavan? Il a voulu forcer Yaakov à servir son Dieu. Aval Shadel Gam la Avodah Zara. Ça veut dire que forcer Yaakov, par tous les moyens, amitié, regarde, je suis le grand-père de tes enfants, la totale, pour qu'il s'assimile aussi en disant, on est tous des frères, on est tous humains, faut arrêter ce côté, le peuple d'Israël est une nation du monde, on doit tous être ensemble, on est une famille, regarde, moi je t'ai donné mes filles, voilà je t'ai donné un pays, voilà je te donne de l'argent, voilà je fais des choses. Et Yaakov, il tremblait de cela. Pourquoi? Qu'il fasse de la Vodazara. La Gemara dans Sanhedrin Amoudalev nous dit, Hu Beor, Hu Lavan ou Arami. Haïnu Bil'am, Aya Beno Shel Lavan Arami. Donc on sait que Bil'am était la continuité, Bil'am, c'est la continuité de Lavan. Veroim chez Bil'am, Nilcham Israël Bederer chez Yididut Kivyachol. Et il dit quoi? Il dit, il faut faire attention, parce que le travail de Lavan qui a été fait comme étant le beau-père, l'ami, le protecteur, le donateur de Yaakov, on l'a revu chez Lavan, chez Bil'am, qui vient se représenter comme étant lui aussi un prophète d'Israël, même chez les nations du monde, pour le bénir, qui vient Chol, Yahatz, le Balak, l'Artiel Benot Moab. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous regardez bien le texte de la Torah dans la parashat Balak, je ne peux dire que ce que le Dieu d'Israël me dira de dire. Je ne peux pas me dire ce peuple, il est parfait. Quel ami! Billy, t'es un trop bon ami! Bah, sauf qu'est-ce qu'il a fait? Sauf Maaseh, Mahshavat Chila, Omer Banot Moab, Kamoav Bagmara. Qu'est-ce qu'il a fait, Bassof? Il lui a dit, écoute, tu sais quoi? Si on n'arrive pas à avoir les enfants d'Israël par la guerre, si on n'arrive pas à avoir les enfants d'Israël par la malédiction, on va les avoir par l'amour. Je répète ce que vous venez d'entendre, c'est tellement d'actualité. Si on n'arrive pas à avoir les Juifs par la guerre, si on n'arrive pas à les avoir par la malédiction, j'ai une source comme ça, je ne veux pas l'annoncer trop haut, mais j'ai une source comme ça qui m'a raconté qu'il a appris ça des Arabes, un soldat d'Israël qui a appris des Arabes que de Gaza, il faisait énormément de kishoufim contre nous. Il me l'a confirmé. Il m'a dit, sache qu'à Gaza, ils font de la sorcellerie pour attraper les jeunes d'Israël à s'assimiler à leur culture et venir dans leur phare. Ça veut dire qu'ils attrapent une fille, ils lui font boire des choses. Ils attrapent un garçon, ils lui donnent quelque chose dans son... Comme ça, il m'a confié un soldat d'Israël. Il m'a dit, c'est Dalecha, un Israélien. Les Arabes ont dit eux-mêmes qu'ils font des kishoufim, qu'ils envoient des esprits du côté d'Israël pour les ramener de leur côté à eux. Ils marchent même les Echram. Donc, malgré tout ça marche, Am Israël Chai Vekayam. Alors, il y a une autre façon d'agir. Si par la guerre, si par la sorcellerie, la malédiction, les clalotes, ça marche pas, alors on va trouver autre chose par l'amour. Et c'est ce qu'il dit Bilam. Il a dit si c'est comme ça, on va y aller par l'amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose d'extrêmement grave. Est-ce que vous connaissez un petit peu les Midrash qui parlent de comment les filles de Moab et de Midian ont approché les Hébreux? Elles vendaient des quoi? Quel tissu? Oh, bravo. Chatnez. Et c'est quoi le chatnez chez nous? Mélange de lin et de laine. Ça appartient à quel degré de mitzvot? Non. Choukim. Ce sont des lois immuables, incompréhensibles à l'homme. Ouais. Pourquoi? Parce que chez nous, dans l'absolu, je voudrais vous dire quelque chose de clair, de net et de précis. Pourquoi nous, on ne se marie pas avec les nations du monde, une fille, une Goya? Après tout, c'est aussi un être humain, c'est l'âme. C'est comme du chatnez. Réponse, vous allez le voir ici, c'est comme du chatnez.
c'est un chok qui est immuable. Tu peux pas comprendre. C'est défendable de dire Asma, ma femme, c'est Christine, c'est Fatima, c'est Portugais, c'est Brésiliano, c'est Pumanos, c'est Espagnolos. Vous avez fait le ménage et c'est ta femme. La totale, Maïesh. Maïesh. Pourquoi tu dirais pas? Tu es marié avec une Corse. Maïesh. Surtout si l'affaire se Corse à Bastia. Où est le problème d'être marié avec une gentille Corse qui est mignonne comme tout, qui va te faire un couscous boulette? Où est le problème? Bémet. Réponse, c'est un choc. C'est pour ça qu'il dit ici, comment sont venues les filles? Comment le Kitroug il a apporté la mort? Elles ont dit, vous voulez du lin? Vous voulez du lin? Vous voulez de la laine? Regardez les beaux tissus que j'ai. Ouais? Qu'est-ce qu'elles ont lui dire ici? On va repasser sur les choukim de la Torah. Et avec les choukim, si tu passes dessus, tu mets Hachem sur Midata Din ou Midata Chesed. Le drame, sachez-le, Alpisod, des choukim de la Torah, la vache rousse, qui est un chok, le lait la viande, qui est un chok, le chatnez, qui est un chok, et toutes les lois. Le lait la viande, c'est un chok. Si tu ne les respectes pas, tu mets Hachem, dit le Ben Ishra, sur Midata Din. Et là, qu'est-ce qu'elles ont eu à faire? Allez, vous voulez acheter ça? Atamlorim chez Zechok? De la même façon, il n'y a pas de higayon, il n'y a pas de logique de ne pas s'assimiler. Comme l'a dit Papous à Rabbi Akiva Azma, qu'on est comme les nations du monde, on fait nos Torah mitzvot, chez nous à la maison, et on s'assimile, on devient français, américain. C'est un chok. Am Israël Kedoshim. Kadosh, on veut dire séparé, scindé. Et si Chaz v'Shalom, on rentre trop dans le piège, alors bizarrement, Dieu a fait en sorte que les nations du monde nous vomissent. Juifs, sales juifs. On va se regrouper. Dieu envoie ses loups pour regrouper le troupeau. Amar lahem Elohem shel elu sonezimaou. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Midrash nous dit que Bilam, il a dit, je sais comment les avoir. Le Créateur du monde déteste la débauche. Envoyons-leur de l'amour. Regardez jusqu'où va la malice des forces du mal. V'hem itavim le klepishtan, parce qu'ils aiment le pishtan. Aselahem kelaim. Et on va leur faire klaim. C'est quoi kelaim? Veoshim bahem zonot. On va leur faire des jvakim, des... Je ne sais pas parler français ce soir. Des jvakim, des... chouk. Comment les jvakim? Eh ben, dites-le. Vous me dites des chouk, je le sais. Vital juice, je sais le dire aussi. Donc, ouais, on va leur mettre leur étalage. Veskimul emk le pishtan. Et on va commencer à leur vendre du pishtan. Vachakach omeret lo areat keben bait. Tu es ici comme chez toi. Regardez bien le langage. Vous êtes ici chez vous. Kos yain, c'est les chaim. Buvons du vin. Attention, un kasher, attention, pas de problème. Vous avez vu ce qu'on a vu dans la halakha? On n'a pas le droit, si on te sert, par exemple, un café, on a vu le matin dans les prières entre Rashi Rabbeinu Tam, tu vas quelque part, un goy te fait un café, tu as le droit de boire, mais tu l'emmènes chez toi, pas devant lui. Pourquoi? De peur que tu te maries avec lui. De peur que tu te maries avec lui. Vous vous rappelez le matin? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bonne le chaim. Un bail. Ça vous rappelle rien, c'est l'histoire de on est amis, venez à ma table, je vous sers du vin cachère. Pourim! Pourim! Comment il nous a eu Pourim? Avec l'amitié. Am Israël doit rester scindé et proche du Rav. Tidou lachem, zeh yesod. Si tu veux que des éléments qui tournent autour d'un cercle tiennent dans le cercle, elles doivent être attachées à un élément. C'est le Rabbi. C'est le Rav. Le Rav comme Rav Yosef, le Rav Yashiv, tous ces gdolim de la Torah. Maran Rav Ovadia. On le voit, regardez, je peux me permettre de vous donner le mouvement Lubavitch. Jusqu'à aujourd'hui, il est attaché au Rabbi. Ça tombe bien. C'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à quelque chose. Si tu te détaches, Korach s'est détaché, perdu. Zimri Mensalou s'est détaché, perdu. Dès que tu lâches l'entité, tu te perds. Rabotai, il est interdit de vivre sans Rav. Aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire. Asur lichiot bli Rav. Al ta'azov oto. Al ta'azov oto. Al tintosh mimno shniya achat. C'est toute la paracha qu'on vient de lire, derrière Hagav. Toute la paracha qu'on a lue, c'est l'inquiétude de Moshe Rabbeinu qui va être celui qui va le remplacer.
Oy vavoy. Est-ce que la tête est bonne? Si la tête est bonne, le corps est bon. Si la tête, elle n'est pas très bonne, tu peux être certain que tout le reste ne va pas bien. Le Zohar nous dit comme ça, qui techani, lo haya yom, yom, shinivra olam, shakadosh baruch hu. Et là, le Zohar nous apprend quelque chose. De l'âge gacha pratique, comme ce matin, on a fait un cours aux enfants à Tetvav. Ils sont adorables, ces gosses. Vraiment, des enfants, matok. Chacun, c'est un bonbon. On a parlé de l'âge gacha pratique ce matin. Et, Omer nanoua Zohar kadosh, Zohar chadash. Miyom shinivra haolam. Du jour de la création, M. Cohen. Takshiv. הקדוש ברוך הוא היה צריך כך להיות עם ישראל כאותו זמן שבלעם רצה לכלות את שונאיהם של ישראל מהעולם. Jamais la Shrina n'a dû autant protéger le peuple d'Israël que dans la parasha de Balak. Jamais. Depuis la création du monde, jamais autant a dû faire attention au peuple d'Israël que dans cette période. רואים שבלעם היה אויב המסוכן ביותר שקם על ישראל. Parce qu'il n'y a pas eu un ennemi plus grand dans l'histoire du peuple d'Israël que Bil'am. לא היה יותר מזה. כפי שביארנו שבלעם החטיא, הוא הגרוע מכולם. השמדה כללית ברוחניות. Et pourquoi באמת? Pourquoi? Comment tu peux dire que Bil'am, le Zohar nous dit, Zohar Chadash, il n'y aura pas eu un ennemi plus grand dans l'histoire que Bil'am? Et qu'est-ce que tu fais des pogroms qu'on a eu, des Shoah? Qu'est-ce que tu en fais? Réponse du Zohar, ils n'ont tué que des corps. Bil'am a tué des âmes. L'assimilation, c'est un choc, c'est pas logique. Le mec, il est parti avec une Goya, où il était marié avec, il a mis son âme dans quelque... Mais de quoi tu parles? Tu dis ça à quelqu'un qui est un philosophe, un intellectuel. Il va te dire, bon, ok, bon, j'étais avec elle, je comprends pas, il faut être universel dans la tête. Zechok. Ne pas aller avec les nations du monde, ne pas se marier avec eux, c'est un chok, c'est pas logique. C'est au-dessus de l'homme. Altid bolel. Et là, il dit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont morts d'une maguefa venue du ciel? Pour dire que l'âme, elle est tombée dans la clipa. Ça veut dire que Bil'am a récupéré par l'assimilation les âmes des Juifs. Et qu'est-ce que ça fait, ça? D'après toi, toi qui vas bientôt te marier et monter sur la bima, si Dieu veut, qu'est-ce que ça fait qu'on assimile des Juifs à se marier avec des non-Juifs? Réponse, on n'a pas le temps, Zohar Chadash. Ces âmes sont perdues et appartiennent aux forces des nations du monde. Et alors, qu'est-ce que ça change? Alors, je vais t'expliquer. Le peuple d'Israël a une âme. Ce cours est vraiment très profond, je me permets de libérer certaines données. Le peuple d'Israël a une arme dont nous-mêmes, nous n'avons pas du tout conscience. C'est la plus grande bombe atomique de toutes les créations. C'est l'âme juive. C'est bête, ce que je viens de dire. Ce que dit tellement le Rabbi Lubavitch. Le Rav Kook, le Rav Ovadia, nous sommes une âme juive, qui est une âme indestructible. Yefshar la mitota. Quand tu viens et que tu te mitbolel, c'est-à-dire que tu t'assimiles aux nations du monde, ton âme passe chez eux. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Et avec ça, ils peuvent nous tirer dessus. Ça veut dire que si nous sommes la plus grande des âmes, qui peut devenir le pire ennemi d'Israël? Un autre juif. Vous avez compris pourquoi? Juste, je finis avec ça de façon stratégique. Qui étaient les capots à l'époque de Pharaon? C'est marqué dans la Torah. Les juifs, mais pas des juifs. Qui étaient les capots à l'époque de la Shoah? Pourquoi tu prends des juifs? Rahamana Litzlan, les rabbanim qui sont sortis des camps de concentration. J'ai un livre comme ça qui parle d'un très grand rabbin dont le nom m'échappe. Il raconte avec des larmes dans son livre, c'est un rescapé de la Shoah, un très grand sadique. Il parle des capots qui ont été des juifs, sans faire de kitroug, et il parle des capots juifs qui ont fait un travail plus satanique qu'eux-mêmes. Comme ça, il parle dans son livre. Ma femme a le livre à la maison. Nora Ve'ayom. Pourquoi? Parce que si tu prends l'âme d'un juif, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël à Gaza. Ils prennent des femmes juives, ils leur font des enfants. Ces enfants sont juifs ou arabes? Juifs. Ils les éduquent comme des arabes ou comme des juifs? Arabes. Ceux-là, quand ils seront dans l'armée Chaz v'Shalom du Fatah ou du Hamas,
pourront réellement nous faire du mal. Puisqu'ils ont le Chelek Elokam Imal qui est passé chez eux. Juste que vous compreniez un tout petit peu la gravité du problème. Il dit, il faut savoir que Bilam n'est pas parti se battre quand il y a eu la guerre contre les Midianim, quand on l'a vu dans la paracha de Pinchas. Et pourquoi? Parce que lui, sa façon de se battre, qui se bat avec les épées, Esav ou Lavan? Esav. Donc Lavan, c'est quoi? La sorcellerie, la force de la parole. Il dit, lui, c'est le fils de Lavan ou le petit-fils de Lavan. On s'en fiche. Ouais? Donc il n'est pas parti prendre une épée pour se battre. Velo becharev ka Esav. On va Gemara, comme ça dit la Gemara. Et là, où était Bilam d'après vous quand il s'est fait avoir? Où est-ce qu'il était pendant la guerre, lui, Bilam? Il est parti où? Avec son ânesse. C'était tourné manège, il a trouvé sa gonzesse. C'est bien, c'est pas mal. Où est-ce qu'était Bilam, d'après vous, pendant la guerre de Midian contre Israël? Milchemet, non, il n'était pas à la guerre. Il ne pouvait pas être à la guerre. Pourquoi? Bilam, il est prophète. Il dit, moi, je ne veux pas utiliser les armes de Esav. Moi, je suis un ami du peuple, il y a une écologie. Omer lanu Agmara. Et Bilam ben Beor argou becharev. Il a été tué par l'épée de qui? Mais il avait une épée ou pas? Réponse oui. Si. Ayalu cherev mishelo shelo ishtamesh bo. Il avait une épée. Pourquoi il avait une épée? Pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'il avait une épée? Parce qu'il était hors de question. Regardez jusqu'où va la doucha d'Israël. Ce que je veux dire pour un non-juif qui écouterait ça, il dirait il se fout ces juifs. C'est pour ça que ça ne s'adresse pas à toi, ça s'adresse à nous ce que je dis. C'est que l'épée d'un juif, si elle appartient à un juif, elle a une kedusha. Il est hors de question que l'épée d'un juif transperce le corps d'un tamé comme lui. Donc, Pinchas, quand il a vu Bilam, alors d'abord je finis, après je vous dis où sera Bilam. Bilam maï bayatam, Amar Rabbi Yochanan, Alach litol sachar esrim al esrim arba elef. Quand il a compté le nombre de morts qu'il y avait chez les juifs, il est parti voir Balak. Et il a dit, combien tu es prêt à payer pour la mort d'un juif? Et il lui a dit, autant d'or que tu veux. Il lui a dit, j'en ai tué 24 000. Paye-moi. Pendant la guerre. Comme ça dit Rabbi Yochanan. Et Fouaya, Alach litol sraro etzel Balak, al kol arugat Yehudi. Sur chaque juif qui est mort, il a dit, donne-moi. On vit pas ça aujourd'hui avec les attentats? Les mêmes choses se répètent aujourd'hui. Quand il a pris son argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que les Juifs ont essayé de le tuer. Maintenant, vous savez peut-être pas quelque chose d'incroyable que ramène le Kavayachar, c'est que beaucoup de Juifs ont transpercé la vanne avec leur javelot. Mais ils ont, Bilam, pardon, merci. Ils ont essayé de le tuer. L'épée, de toute leur force, hein, ils sont balèzes en plus, hein. Rien à faire, ne rentrez pas le corps. Le Kavayachar, il dit, Akadosh Baruch Hu a interdit la Gdusha des épées d'Israël de pénétrer une Touma comme lui. Jusqu'à ce que qui? Il y a une marloquette à savoir ce que c'est une trace ou un autre personnage de la tribu d'Yehuda. On ne peut plus le nom. Là-bas, dans le Kavachar, il donne le nom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché l'épée de Bilam. Et il a trouvé l'épée de Bilam. Il a pris l'épée de Bilam. Bilam, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé les Shemot Atuma, le nom des démons. Il a fait l'Ashbaot. Et il s'est envolé dans le ciel. Qu'est-ce qu'a fait à ce moment-là Pinchas? Il a pris l'épée de Bilam. Il a prononcé, lui, le nom Amphorage, qui est Cohen. Il a rattrapé là-bas. Et là-bas, il l'a tué. Et il l'a tué avec quoi? Son épée. Pourquoi? Il a dit, j'espère mourir sur le chemin des justes. Vous savez ce que ça voulait dire, Alpi Sod? J'espère que si je meurs par la main d'un juif. Ça, c'est parce qu'il a vu la doucha d'Israël. Dieu lui a dit, non. Tu mourras par l'épée avec lequel, toute ta vie durant, tu t'es promené. Ton épée qui est tamée, c'est ce qui va te tuer. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, comme il le dit ici. La reine Bilham a mis toute sa force dans la sorcellerie, a utilisé tous les stratagèmes pour éveiller Midatadin sur les enfants d'Israël. C'est-à-dire selon ce qu'on comprend ici, pourquoi est-ce qu'ils sont tombés dans le piège? Ouais. Je ne me rappelle plus de qui est-ce qu'on parle. Qui était ce Tana qui avait pris la monnaie d'une... il avait donné une pièce, il a pris la monnaie directement dans la main. Ah oui, je suis bête. C'est pas Tana, c'est Aaron. Aaron, j'ai oublié. Pourquoi Aaron a été puni pour la faute du veau d'or? Alma, est-ce qu'il a fait 5 Kiddush Hashem? Pourquoi il a été puni?
Dans le Kav HaYashar, il ramène ça. Il dit parce que quand le Erev Rav lui a donné l'or, il a pris directement de leurs mains. Si tu prends un objet de quelqu'un qui a fait de la sorcellerie de main à main, la sorcellerie est passée sur toi. Il fallait qu'il le pose, et seulement après tu le prends. Si vous allez dans les boutiques Harédites, vous allez acheter dans les supermarchés, vous allez voir les femmes avec le kissou, ils ne vous donnent jamais dans la main la monnaie. Elle la pose, et toi tu la prends. C'est là. Qu'est-ce qui a été reproché à Aaron? C'est qu'il a pris l'or de main à main alors qu'il connaissait cette patente, mais il l'a oublié. Il n'a pas mis en application. S'il n'avait pas pris l'or de main à main, ne serait pas sorti le veau. Parce qu'ils lui ont donné le tasse à l'échor. S'il avait dit pose-le, il aurait annulé le kishouf. Mais il l'a pris de main à main. Al-Zeb Hashamaim ikpidu alav. Comme ça dit le Kav HaYashar. כדי להביא את הכללות לישראל כמובן בזור הקדוש. כיוון שהתקין אתונו וזרזז ולא שפר, בצד הדין לקלל את ישראל, הקדים הקדוש ברוך הוא את המלאך הרחמים. Maintenant, il pose une question très importante que toutes les années nous lisons ensemble. Il reste encore 10 minutes. Il dit comme ça quelque chose de mode manienne. C'est quoi le inyan de l'ange qui descend du ciel et qui parle par la bouche du... donc l'ânesse va se mettre à parler. Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est réel? On s'en fiche. Mais c'est quoi ce malach qui descend? C'est quoi cet ange qui descend? Réponse: non. L'ange qui est descendu, c'est pas le Satan. Le Zohar nous dit comme ça que quand Bilam se levait le matin, la nuit, il a fait toute la nuit de la sorcellerie. Il a fait des incantations, des démons, une tonne de choses. Quand a commencé à se lever le crépuscule, lui-même est parti voir son ânesse. D'accord? Il est parti avec, parce que pour la route, ça fait du bien. Et puis, il a commencé à la clé, machin, truc chouette. C'est ça? Kevodo olech, marche mauvais echro. Il dit, quand il est parti à l'achim kshafim, le horer midat adin. Il a lancé des kshafim qui viennent sur le peuple d'Israël pour provoquer la midat adin dans ce monde. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il est strictement interdit de faire de la sorcellerie. Et qu'est-ce que fait lui Bilam? Il met en pratique de la sorcellerie pour provoquer midat adin dans le monde. Parce que qu'est-ce que c'est la sorcellerie? C'est les démons. Démons, c'est que midat adin. Il n'y a pas de démons gentils, sachez-le. Démons, l'homme rahamim. Les shindalet, elem rahmanut. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a arrêté avec quoi? Malach shel. Il a fait. Pourquoi Dieu lui envoie un malach? Maza si pour azé. Ici, il ramène la Gemara el Zohar qui dit, écoutez bien comme c'est beau. Ikdim akadosh b'chot malach rahamim le negdo. Il a apporté un ange de miséricorde contre lui, en lui disant, mais arrête! Pourquoi arrête? Parce que cet ange-là est venu prendre sur lui toute la midatadine de Bilam, pour annuler le kishouf qu'il avait fait. Parce que pour lutter contre le kishouf de Bilam, il fallait envoyer un malach, et pas un homme. Ubshem arachamim kedel histor chokhma shelo. Amak jouchou racha. Dieu dit, espèce de racha, tu as voulu réveiller la midatadine, c'est-à-dire la rigueur dans le monde. Hata et anta lachton lecha b'kshafecha. Et qui c'est maintenant qui était à ce moment-là? On ne peut plus. Pourquoi le Haton, il a eu besoin de parler depuis Maaseh Bereshit? 10 choses ont été créées Ben Hashmashot. Pourquoi Hachem Ikdimlo? Où est-ce qu'était placée toute la sorcellerie? Où est-ce qu'il avait mis toute sa sorcellerie, je vous en prie? Dans l'ânesse. L'ânesse était complètement mechouchefet, complètement imbibée de toute la sorcellerie de Bilam. Il a tout placé en elle. C'est vrai? Lama, Keneged Am Israël. Pourquoi Dafka l'ânesse? Qui est comparé à l'âne dans le judaïsme? Plus exactement, pas dans le judaïsme, tu as raison, dans les 12 tribus. Issachar. Qu'est-ce qu'il fait Issachar? Toute la sorcellerie qu'il a mis dans l'âne, c'était pour lutter contre l'étude de la Torah des enfants d'Israël, qui est le bouclier anti-sorcellerie du peuple d'Israël. Ça veut dire que nous avons tous un dôme de fer. La tribu qui protège des forces du mal spirituel, c'est l'étude de la Torah. לכן הכניס שכר, חמור גרם, אני בא גם עם חמור, אבל הוא מלא כשופים. זה כנגד זה הוא עשה. אם מחשמו, חק בוקו בו בוקו בו ליג'בו. וכמה צדדי דיני כנגד בניי. אני מעביר משנאך, ויעפר מדרך, ולא מיד יקדים מלאך רחמים לשטן לו. Et c'est pour ça qu'il a marqué les satan lo, c'est-à-dire, en réalité, le dévié de sa route, les satan lo, il lui a rendu l'ange de la rachamim, midatadin kenegdo, et c'est pour ça qu'il lui a dit, je devrais normalement te mettre à mort. Rim gam ken tashita shel klipat lavan bilam shemenasim drachim ruchanim shel tuma. Parce qu'il dit que la klipa de Lavan ne s'intéresse qu'en réalité qu'à la spiritualité
du peuple d'Israël. L'accord est Israël klapei chutz, hem marim et atzmam keyedidim. Et afin d'exterminer l'intérieur, ils sont obligés de s'approcher comme des amis de l'extérieur pour approcher et détruire l'intérieur. וכן, le Zohar הקדוש nous dit en parashat וישלח, לבן כתוב, ניחשתי ושלגר מפרשם וקסמים בהישג של יעקב, וכאשר רצה להעביד את יעקב בנחש ובכישוף, pourquoi il a demandé de rester ici, dit le Zohar? Pourquoi il reste? Parce que Lavan n'a pas cessé, jour comme nuit, d'essayer d'ensorceler Yaakov Avinu qui ne cessait d'étudier la Torah. Je l'aurai les abedon, je l'on est non par Kosh Baruch Hu, car Dieu est en train de le hashgiach ici, les où Shamar Bilam ben Beno, qui l'on nahash be Yaakov. Et c'est pour ça qu'en réalité il dit, quand il a vu Yaakov, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit là-bas dans le texte de la parashat Balak? Qui l'on nahash be Yaakov. Écoutez bien, l'on nahash be Yaakov. Il n'y a pas de serpent dans ce peuple, à l'échelle du klal, alors que lui il est à l'échelle du prat. Vele kesem be Israël. On ne peut pas ensorceler ce peuple. On peut peut-être attraper un ou deux, ça a été fait. Mais on ne peut pas attraper le peuple. Share zikne ratza le zikni. Adi Bilam, mon aïeul, Lavan, ratza la bête et aviem benechashim uksamim shelo. Velo aïlou biyado. Alors je vais vous poser une question. Si je vous dis comme ça que Lavan a réussi à faire descendre les Juifs dans la Klippa en Égypte. Réponse, vrai ou faux? Si je dis comme ça que si on est descendu en Égypte, c'est parce que Lavan a fomenté le coup et que ça réussit. Donc on est descendu en Égypte. À cause de Lavan, oui ou non? Bon, dites quelque chose. Non. Il a inversé Léa et Rachel, et donc les enfants sont descendus de Léa et de Rachel. C'est que... Tu es sur la bonne route, mais tu finis mal. Après la jalousie des frères, parce que Yosef aurait dû être l'aîné. Oh, Amorta et Taïmet. Ici, le Zohar vient nous apprendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Lavan? Il lui dit, j'ai 2 filles d'Our Alianet, sont belles, magnifiques. Tu vas te marier avec. 7 ans, je vais travailler, pas de problème. Pourquoi il lui a donné l'air? Donc Shafi me dit ici, il a vu qu'il y aurait une embrouille avec les Bechorim. En faisant la sorcellerie, il a vu qu'il y aura de la haine avec les Bechorim. Il a dit donc le céder normal c'est quoi? C'est Rachel, après Léa. Si Rachel s'était mariée en premier, qui aurait été l'aîné? Yosef. Donc est-ce que les frères auraient pu être jaloux de Yosef? Ah non, c'est l'aîné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Léa pour que l'aîné de Léa soit le hic de Yosef Hatzadik. Et donc que les frères haïssent Yosef, Yosef soit vendu aille en Égypte pour que tout le peuple descende en Égypte. Le Zohar nous apprend que Lavan, dans sa grande amitié d'être le beau-beau-père, en réalité il a tout fomenté pour retarder la Géoula et que la création du peuple d'Israël ne se passe qu'en Égypte. Sur ce, quelqu'un pourrait réagir, comme M. Zerbiv ici présent, qui lutte contre le froid parce que le Mazgan est sur lui, le pauvre. Ouais. Et c'est pas, on a bientôt fini, c'est 4 minutes. Ah ouais, éteins, parce qu'il a froid, c'est dommage. Non, ouais, voilà. Alors, M. Zerbiv me dit, mais pas du tout. Dans le Brit Ben Amétarim Parashat Lech Lecha, c'est marqué noir sur blanc qu'on devait aller en Égypte. D'accord? Où est-ce que c'est marqué? Nulle part. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Qui t'a dit ça? Où est-ce que c'est marqué? Qui t'a dit ça? Mais faut t'aimer aussi de voir une kaele. Yadoa teda ki ger iye. Rabotai. Apportez-moi les preuves, s'il vous plaît. Apportez-moi le texte de la Torah. Yadoa teda ki ger iye. Zaracha be'eretz lo lahem. Ve'ya'anu ota ve'ya'avdo ota 400 shana. Le Rav Kook qui a dit que c'était que c'est l'Égypte? Qui s'est appelé Ger Vetoshav Anochi Imachem? Qui s'est dit, moi aussi je suis un étranger sur cette terre? Avraham Avinu. Jusqu'à la conquête de Yoshua Binu, le peuple d'Israël était étranger sur la terre. Les Chachamim nous disent qu'on aurait pu très bien vivre l'esclavage, ça veut dire en Israël. Et la preuve en est, où est-ce qu'on est aujourd'hui en train de vivre la Géoula? En Israël, et Machach est toujours pas là. Ça aurait pu se passer ici. Qui a provoqué ça se passe là-bas? Le Zohar il dit Abraham. Le Zohar il dit, la Gemara elle dit à cause d'Abraham. On est descendu en Égypte. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la guerre contre Lot, il a sorti les 318 Bachouri Yeshivot qu'il avait chez lui. Comme ça dit la Gemara, pas moi. Le conflit, est-ce qu'on fait la guerre ou est-ce qu'on reste en Yeshivot? La Gemara il dit il avait assez de soldats pour aller libérer Lot. Eliezer Gematri à 318. Et la Gemara nous dit c'est parce qu'il a sorti 318 Bachouri Yeshivot qui étudiaient la Torah pour aller libérer Lot qu'il a été puni qu'on descend en Égypte. Donc la galoute, elle vient à cause de quoi?
à cause du fait qu'on viderait des yeshivot pour aller faire l'armée selon la Gemara Padavit Wito. Il faut des gens à l'armée, il faut des gens à yeshiva. Une armée cachère. אבל צריכה 410 שנה, ושתי בנותיו, écoutez bien maintenant les sofitivot, puis tous complet, ושש sofitivot, שש, שנים, בצונך, ותחלף, c'est quoi comme lettre? 4 lettres, même, chaf, shin, p sofit, mechachef. Les sofitivot du verset viennent nous dire que tout ce qu'a fait Lavan, c'était que pour l'ensorceler. Que pour l'ensorceler. C'est là. On va poser la question aujourd'hui, si je suis invité chez quelqu'un, est-ce que je peux boire un verre d'eau chez lui? Est-ce que je peux manger chez lui? Est-ce que... Je réponds une phrase très simple. Chabdeu vechashdeu. C'est un enseignement de la Gemara. Si tu vas chez quelqu'un que tu ne connais pas, c'est là. Mettons, tu ne sais pas qui est cette personne. Atalom akiroto, chabdeu vechashdeu. Prends un truc du truc, regarde bien, si tu ne vois pas ce qu'il te donne, al tochal. Al tochal. Al tishte. Atalom akir, ne fais pas, ne prends pas. Malheureusement, on est dans une génération, aujourd'hui, où les tsareno arabes, maintenant moi j'en parle parce que malheureusement je suis un peu confronté à ça dans mes rendez-vous, il y a beaucoup de gens, même entre nous, le peuple d'Israël, où la belle-fille ou le beau-fils par exemple, on veut le manipuler, il a un petit peu d'argent, ou... sans faire de kitrou, kras de chom, j'explique. Hop, la belle-mère elle vient d'un pays tunisien, marocain, elle a un petit peu libyen, syrien, il va mettre un peu de shor dans son truc celui-là, tiens, mets-lui un peu de ça. Il va t'écouter comme un toutou, il va te payer la voiture. Sachez, Gvirotai Verabotai, sachez, ouvrez bien grand vos oreilles. Toute femme, toute personne qui fait des kishoufim, Omer Rabbi Yitzhak Luria, Idgalgel Veye Nachash Ba'adama. Dieu fait de lui un serpent. Et toute sa vie mangera de la poussière. Et il appartiendra aux forces des démons. Il ne pourra pas monter dans le monde d'en haut. Faites attention avec votre petit côté Merlin l'enchanteur à 2 francs. De faire toutes sortes de choses, de mettre des shor, de mettre des choses devant la porte du mari. Celui-là, attends, tu vas voir ce que je vais lui faire. Ou alors celle-là, attends, tu vas voir ce que je vais lui faire. Tout le mal que les gens ils font avec les choses qui appartiennent au monde de la Sitra Hara, les forces du mal, le Hari Akadosh dit, Elou, vous le mettez dans la tombe, les démons viennent le prendre du toit, tu es à nous, et ils sont des serpents sur terre. Assour, c'est un Issour d'Eoraïta. Assour. Combien j'entends d'histoires comme ça? Et des gens, ils m'envoient des photos, par WhatsApp ou par autre chose, ils m'envoient des photos. Voilà ce que j'ai trouvé. Ma belle-mère était dans cette chambre, voilà ce que j'ai trouvé. Voilà ce que j'ai trouvé. Moi, des trucs de fou. J'en ai eu aujourd'hui. On m'en a envoyé hier, le mois dernier, l'an dernier. Makara. Makara avec ces bêtises. Am Israël Kedoshim. T'as un problème avec ta belle-fille, t'as un problème avec ton beau-fils, il y a le dialogue. La force d'Israël, c'est Dibour. Ah, c'est toi avec lui, parle-lui normalement. Écoute, il y a un problème, regarde, je trouve que tu manques de respect. Mon fils, il a changé depuis qu'il est avec toi, je ne vais pas me mêler, mais je ne trouve pas heureux. Venez, on parle ensemble. Maximum, si tu veux construire. Mais ton côté petite sorcière à l'arabe, à 2 francs 6 sous, à bracadabra, que je vais te mettre un truc dans ta bouffe, va crever avec dans ton coin. Tafsik mashtuyot haele. Ze assour, veze issour, chamour meod. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire de mal plus à un juif qu'un juif pourrait faire du mal. C'est sourd de faire des choses pareilles. Et même aujourd'hui, des belles-mères, pour séparer le couple, ils font boire des choses. Vous savez ça? Moi, j'en parle aujourd'hui avec le cœur brisé parce que j'ai eu beaucoup de cas cette semaine de ça. Et je demande des preuves, on m'envoie des choses, et je vous montre mon appareil, c'est Nora Veayom. C'est pas possible qu'on en arrive là aujourd'hui. C'est pas possible. Il y a une belle-mère qui a reconnu qui elle a fait. C'est une belle-mère. Elle a dit, je reconnais, j'ai fait, quelle est ma tchouva possible. J'ai fait beaucoup de mal. Talmid Bayeshet, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et vous, les belles filles, vous n'avez pas honte de laisser savoir que votre mère, elle fait ça, vous n'avez pas honte. Ou que vous, les garçons, que votre mère, elle va faire du mal à la belle. Vous n'avez pas honte. Moi, si une chose pareille se passerait dans ma famille, de ma vie, elle ne reverrait plus mon visage. Bahaïm no tiret panay. Talmid Bayeshim. Tu sais de quoi je te parle? Prendre des ongles, prendre un truc, donne-moi sa brosse, donne-moi sa brosse. Attends, je prends les cheveux. Tu vas avoir une chienne, je vais te la rendre. Mazé, c'est Am Israël.
C'est ça qu'on veut aujourd'hui pour nos enfants? On amène les forces du mal sur terre? On est les enfants de Bilam, nous? Shem Yerachem. On va s'arrêter là parce que je suis arrivé à un point, même si c'était très fort. Bikesh Lavan, l'accord est à kol, il prend ici, Vratzal, Imnoura, Savaruto. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem. Haim Tovim ou Shalom. Drotai Verabotai, encore une fois, tout ce que je dis, je le dis les Shem Shamaim. Anyomeredze Mikol Alev. Moi, j'ai pas d'intérêt, grâce à Dieu, ma belle-mère est une bombe. Non seulement elle fait pas de kishoufim, mais elle est d'une gentillesse extrême. J'ai une très bonne famille, une très belle famille. Moi, j'ai pas d'intérêt personnel. Anyomeredze Mikol Alev. Pour tout ce qui se passe aujourd'hui, je niske Bezrat Hashem l'Arzor Bitshuva et d'arrêter cette assimilation qui est ancrée dans notre sang. On a quitté la Tunisie, il n'y a pas de Tunisiens, je suis marocain, c'est des pays arabes, nous on est hébreux, on a un pays, c'est Israël, et même si on a des cultures qui viennent de tel et tel pays, il serait temps Bémet qu'on tourne la page du passé pour ouvrir les portes de l'avenir. Kol Tov.